Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous montre un système de filtration pour l'eau propre chez vous. Parce qu'en fait, j'ai reçu un courrier du service des eaux qui dit qu'ils ont découvert un pesticide dans l'eau potable qui est distribuée par le service des eaux. Et cette eau potable, il y a un seuil. Alors, ils considèrent acceptable d'avoir 0,1 microgramme de pesticide dans l'eau. Ils disent oh, pas de problème, vous pouvez la boire, il y a 0,1 microgramme. 0,2 microgramme, alors là c'est plus potable. Et 0,3 microgramme, c'est voilà, c'est pas potable non plus. Et ils ont fait une carte de tous les sites où ils ont relevé une eau trop chargée en pesticides. Et ces pesticides, en fait, c'est l'accumulation de la chimie agricole depuis 50 ans. Donc vous avez les pesticides qui rentrent dans le sol et progressivement ils descendent vers la nappe phréatique et ils polluent l'eau potable. Voilà. Donc vous vous lavez avec, à savoir que vos muqueuses sont toutes poreuses aux pesticides. De toute façon, les pesticides par simple contact, ça vous tue parce qu'il y a des agriculteurs qui ont fait des mauvaises manipulations, qui se sont mis des pesticides sur les mains et ils en sont morts. Ils ont fait un cancer accéléré. Ça les a tués. Donc les pesticides, c'est mortel par contact et c'est aussi mortel si vous le buvez. Donc l'eau potable, pour l'eau, je vous conseille d'utiliser les systèmes Berkey, qui pour moi sont les meilleurs, hein. C'est hors de prix, il faut le dire ce qui est. Les prix ont beaucoup augmenté sur les systèmes Berkey. Alors l'euro est un petit peu fort en ce moment, donc profitez-en parce que ça vient des États-Unis. Parce que ça durera peut-être pas que l'euro soit un. L'euro il est à 1,08 si je me souviens bien. Ça pourrait bien arriver qu'on passe sous la barre des 1 à nouveau. Donc si vous voulez acheter, tardez pas trop. Au maximum on montera à 1,15 mais ça ira pas plus loin. Donc ce que je vous présente là, c'est un système de filtration pour la douche. Alors j'en ai mis un sous l'évier dans la salle de bain. Alors c'est un 3 étapes que j'ai mis sous l'évier. On a une filtration 5 microns. Donc 5 microns c'est ça. C'est une espèce de feutre en je sais pas quelle matière. Dessus c'est marqué polypropylène, ouais, filter. 5 microns. Alors ça sert à protéger la cartouche à charbon en fait. Et la cartouche à charbon, je vous montre ce que c'est. C'est ça. C'est un carbone bloc. Comme ça. Et ça filtre, c'est censé filtrer les pesticides, les métaux lourds, enfin, tout ce qui est mauvais. Donc bah, c'est un gros cylindre de charbon, quoi, en gros, hein. Et à ne pas confondre avec ceux qui ont des billes, parce que c'est pas pareil, hein. Les billes, c'est surtout, ça filtre, mais c'est celui-ci qui est le plus efficace en filtration. Vous pouvez avoir un autre à billes avant, mais ça, c'est pas la même fonction, hein. Là, ça c'est, voilà. Moi, c'est ces deux-là qui sont les plus importants. Donc, vous pouvez filtrer sur l'autre. Là, j'ai un 3 étapes, c'est-à-dire j'ai un filtre à 5 microns, puis à 1 micron, puis le carbone bloc. C'est mieux, parce que si vous protégez deux fois votre charbon, c'est mieux. Voilà, bon, c'est pas obligatoire, hein. C'est juste ça augmente sa durée de vie, quoi, pour pas qu'il s'encrasse avec des particules qui n'ont rien à voir vraiment avec la pollution. Alors, ce système-là, alors celui que j'ai mis sous l'évier dans la salle de bain, il est sous pression. C'est-à-dire, c'est l'arrivée pression qui va au système de filtre qui rentre et qui ressort et qui va après au robinet. Donc voilà. Alors, il convient de ne pas avoir trop de débit. Plus vous filtrez avec un faible débit, plus vous serez efficace pour la filtration. Il faut le savoir, c'est important. Donc, bah, vous mettez des limiteurs de débit ou des limiteurs de pression, peu importe. Moi, j'ai peu de pression là où je suis, donc j'ai un faible débit. Donc, j'ai pas besoin d'ajouter de réducteur de pression, mais je sais qu'il y a des endroits où vous avez du 16 litres minute. Là, ça débite beaucoup trop, hein. Il faut tomber
Là, ici, j'ai 1,1 bar de pression seulement. L'eau a du mal à monter à l'étage, c'est pour vous dire. Mais voilà, faut essayer d'avoir... Vous pouvez par exemple pour la douche, vous pouvez utiliser par exemple un économiseur d'eau qui va réduire le débit à 3 litres minute, je crois. 3 litres minute, ouais, c'est ça. 2 litres ou 3 litres minute, ça dépend lesquels. Vous réduisez au maximum le débit. Alors c'est des pommes de douche qui envoient plus de pression, mais qui envoient moins de débit d'eau. Donc vous n'avez pas la sensation qu'il y a moins d'eau, mais vous serez plus efficace sur la filtration. Alors celui-ci c'est différent, c'est pour la douche. Alors moi je l'ai mis après. Alors parce que comme je suis en système locatif, je ne peux pas modifier. Alors c'est facile sur un évier parce que vous avez les flexibles en inox là, avec un petit tuyau en caoutchouc à l'intérieur. Vous pouvez les dévisser facilement et puis insérer un système de filtre entre les deux. Ça c'est facile. Et ici vous avez un autre flexible inox, comme on voit sur les robinets là, c'est les mêmes. Vous venez vous refixer du flexible inox vers le flexible inox du robinet et vous en mettez un autre de l'autre côté. Voilà, et puis ça fonctionne quoi. Alors celui-ci c'est un très grand pour la douche, parce que pour la douche on a besoin de plus de débit que pour un robinet. Et donc moi j'ai pris pour la douche, j'ai pris un système vraiment le grand modèle, hein. Voilà, je vous montre, c'est le gros modèle. Alors c'est plus cher, les cartouches sont plus chères. Ça c'est la cartouche que je vous ai montré, ça c'est un petit. Vous voyez, ça fait la taille ça fait à peine la taille de mon avant-bras quoi. Pour celui-ci, ils sont beaucoup plus chers, hein. C'est plus que 2 fois plus cher les cartouches. Mais là, c'est c'est pour une question de débit. Parce que pour la douche, vous aimez bien avoir plus de débit que pour un robinet. Ça, en général, on veut au moins 2 fois plus. Alors, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez mettre un plus petit si vous voulez. Ça dépend. Si vous avez de la pression, moi, j'ai pas de pression. Donc, je suis obligé de mettre un plus grand. Mais si vous avez beaucoup de pression, bah, un plus petit, ça va faire l'affaire. Voilà. Et alors, donc, je vous montre un peu comment j'ai monté ça. Alors, comme je suis... alors, quand vous faites un système pression, vous avez intérêt à bien monter étanche, bien vos raccords, hein. Alors, c'est du plastique, donc vous êtes forcément avec ce qu'on appelle un ruban on appelle ça les rubans de téflon. Voilà. Vous êtes obligé, parce que comme vous êtes sur du plastique, l'école, ça fonctionnera pas. Faut pas, c'est déconseillé. Ça peut attaquer le plastique. Voilà, donc là c'est constitué, alors je vous montre qu'est-ce que j'ai mis comme raccord. J'ai mis 3 raccords principalement. Alors là, sur celui-ci je suis en 3/4. Donc, voilà. Un coude mâle 3/4 qui vient se visser directement dedans. Après j'ai mis un femelle mâle qui vient se visser comme ça. Et ensuite j'ai mis un réducteur. J'ai dû me tromper. Voilà, je sais pas comment je vais me arranger, mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai pas mis en bon ordre. Et un réducteur parce que le pommeau de douche, le fameux flexible de douche, je vais le sortir, voilà. Le flexible de douche, il est relié ici, voilà, vous le vissez. Et ça, c'est pas du 3/4, c'est du 1/2. Donc, je mets un réducteur 3/4, 1/2, voilà. Sachant que sur certains flexibles, vous avez un adaptateur en 3/4, 1/2 directement sur le flexible. Voilà, bon. C'est ça, vous arrangez votre affaire selon ce que vous avez. Donc celui-là, c'est bien de prendre des gros, hein, des entrées, plus c'est gros, mieux c'est. Vous avez plusieurs modèles. Je vous conseille plutôt, alors moi ça vient, je sais plus où je l'ai acheté, je sais qu'il y en a, je les ai achetés en Espagne. Il y a un fournisseur qui est pas mal en Espagne. Sur internet, voilà. Attention à AliExpress, la qualité peut laisser franchement à désirer. Autant pour les raccords que pour ça, hein. Celui-ci, il vient pas d'AliExpress. Il est de bien meilleure qualité que l'autre que j'ai acheté qui venait d'AliExpress. J'étais assez déçu. Le plastique, ils arrivent, ils puent. On sait pas ce qu'ils font. On sait pas si c'est du plastique alimentaire. C'est n'importe quoi la Chine, hein. Vraiment, c'est le pays du n'importe quoi. Donc je vous conseille plutôt de les payer plus cher, mais être plus sûr de la qualité. Alors attention quand vous mettez les cartouches. C'est un peu piège quand on les monte. C'est pas facile à monter. Il faut bien mettre le bas emboîté au fond en premier et ensuite ça s'emboîte en haut.
faites attention à bien le centrer au fond, parce que si vous le mettez de travers, vous bousillez votre cartouche au moment du serrage. Et qu'en plus vous filtrez pas correctement, ça fuit. Donc il y a une espèce de cylindre au fond qui vient s'emboîter ici dans le trou, il faut faire bien attention à bien le mettre, à bien le centrer. Puis comme la cartouche elle ballotte un peu en haut, c'est pas toujours facile de bien le centrer pour le rentrer. Donc il faut faire pas mal attention. Il faut faire aussi attention au joint torique qui est là, qui se mettent bien. C'est embêtant comme tout à monter. Bon, une fois que c'est fait, il n'y a plus de problème. Puis en général c'est livré avec une clé pour serrer. Enfin vous pouvez le serrer à la main. Vous pouvez le serrer à la main en forçant, ça marche aussi. Enfin voilà, donc l'idée c'est de filtrer toutes vos eaux qui arrivent à vous pour que l'eau qui est en contact avec votre peau ou que vous buvez ne contienne pas de pesticides. Ça va vous débarrasser du chlore, ça va vous faire une eau plus douce qui lave mieux. C'est un gain de confort pas négligeable. Ce que vous pouvez faire que j'ai pas fait, c'est vous amuser à prendre des flexibles trop grands. Alors de ce genre ou en métal, en métal il y en a jusqu'à 1 mètre de long, et vous les tortillez en spirale comme ça. Et ça fera un dynamiseur d'eau automatique. Voilà, petite astuce, j'ai pas pensé à le faire. J'ai pas acheté les flexibles suffisamment grands. Voilà, et donc alors ici donc là ça va vers le pommeau de douche, et vous avez de l'autre côté, ici, un autre flexible de douche qui lui va au robinet sous la douche, quoi. Enfin le robinet de la douche. Le robinet de la douche, vous le vissez sous le robinet de la douche là. Et ensuite l'eau. Donc du coup on est en basse pression. Parce qu'il faut ouvrir le robinet pour que l'eau rentre dans le filtre. Et donc pour l'étanchéité, il n'y a pas de souci. Puisque on est en basse pression, donc j'ai juste mis Téflon, mais je m'inquiète pas pour l'étanchéité, puisqu'on est en basse pression, dès qu'on coupe le robinet, il n'y a plus de pression, donc il n'y aura jamais de fuite. Donc dans ce cas-là, c'est simple. Et puis c'est adaptable au locatif, parce que vous vous mettez après, parce que souvent sur une douche, vous n'avez pas les flexibles que vous avez sous les robinets en inox. Donc vous avez un blocage. Donc c'est pour ça que je me mets en basse pression. Et ça marchera bien aussi. Donc voilà, et donc ce qui est intéressant, c'est que en plus vous pouvez alors, il tient debout tout seul déjà, ça c'est bien. Vous pouvez le mettre dans un coin contre le mur de la douche. Et puis pour laver, c'est mobile, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez aussi le mettre, le fixer en le vissant, en l'accrochant en hauteur par exemple. Si vous êtes autorisé à faire des trous dans la paroi. Ou avec du double face éventuellement. Alors le double face, ça évite de faire des trous, ça peut être une solution. Vous pouvez mettre un double face ici, si vous avez peur qu'il tombe, pour pas le casser. Et alors le double face c'est du VHB 3M. Ça a une espèce d'aspect élastomère quand on tire, c'est un peu élastique. C'est avec ça qu'on les reconnaît. C'est pas du double face toilé. Et alors c'est du double face indémontable à la base. Mais vous pouvez quand même arriver à le démonter parce qu'il suffit de le monter en température pour qu'il se décolle en fait. Donc soit avec un sèche-cheveux ou enfin un truc thermique qui souffle de l'air chaud. Vous pouvez faire chauffer la plaque jusqu'à... on monte à... Déjà si vous êtes à 80 degrés, le double face va se ramollir. Avec une spatule derrière vous passez et vous allez arriver à le décoller. Voilà, en gros c'est ça l'astuce, c'est que ces double faces en fait ils sont démontables mais à chaud. Voilà. Mais sans monter à des températures extraordinaires. Alors attention, il y a un problème avec la douche, c'est que ça supporte pas l'eau chaude. Alors soit vous mettez une eau chaude 30 degrés et vous n'allez pas les cramer, mais si jamais vous mettez... il y a certains robinets où vous ouvrez eau chaude et eau froide, donc là c'est là qu'il y a le danger, parce que si vous ouvrez eau chaude, vous allez, je sais pas, 30 degrés ça va bien se passer, mais si vous montez à 50 ou 70 degrés, ces trucs-là, ils vont pas aimer. Donc c'est surtout celui-ci qui est en nylon là, si vous lui mettez un coup de chaud, il va fondre et ça va pas bien se passer. Donc ça supporte pas l'eau très chaude. Donc je dirais que sur des plastiques comme ça, 40 degrés. Le problème c'est que 40 degrés ça dilate. Donc le carbone, là, si vous le dilatez à la température, il va pas trop aimer non plus. Donc ça a ses risques de fissuration et de choses comme ça. Donc soit vous mettez 30 degrés, pour moi 30 degrés il n'y a pas de souci. Sur les mitigeurs vous pouvez régler la température. Sinon vous prenez une douche à l'eau froide quoi. Pour les courageux c'est bon pour la santé, mais on s'habitue en fait. Voilà. Et puis vous économiserez de l'énergie électrique. Vu le prix de l'électricité. Voilà. Donc pas d'eau chaude.
En tout cas, pas d'eau très chaude. Et alors, durée de vie des filtres, c'est long, hein. Parce que déjà, l'eau qui arrive, elle n'est pas très sale, hein, donc ça, ces formats-là, ils sont utilisés pour les puits, il faut le savoir, hein. Donc, c'est des eaux qui sont beaucoup plus sales. Donc, moi, je les change pas. Tant que je sens pas qu'il y a d'odeur particulière dans l'eau, moi, je le fais au ressenti, hein, parce que si on doit les changer tous les ans selon la préconisation, ça va vous coûter une fortune, hein. Enfin, si vous avez les moyens, vous la changez tous les ans. C'est ce qui est préconisé. Voilà. Bon, le Berquet, par exemple, j'ai des filtres à charbon, on est censé les changer tous les ans, mais ça fait 5 ans que je les ai, j'ai pas changé. Enfin, en même temps, j'en ai un très très gros avec 6 filtres. Donc forcément, pour une personne, ça forcément c'est surdimensionné, quoi. Donc forcément la durée de vie est liée aussi. Voilà ce que je peux vous dire. Donc si vous connaissez, si votre service des eaux vous a pas envoyé de lettre, vous pouvez consulter les analyses d'eau à la mairie, elles sont affichées, c'est obligatoire, c'est la loi. Il y aurait une solution qui serait meilleure que ça. J'ai fait ça parce que je pense que je vais échouer pour convaincre le service des eaux de mettre des filtres. Parce que eux, ils n'ont pas les mêmes débits, hein, forcément. Eux, ils alimentent des villes de plusieurs milliers d'habitants. Donc s'ils mettent des filtres, c'est des installations spéciales. Alors ça existe, hein, on peut filtrer l'eau à la source, hein. Donc moi, je vous incite à faire un petit collectif et puis à aller voir le directeur du service des eaux pour le pousser à trouver des subventions, ou investir, à convaincre des gens pour installer des filtres pour protéger les gens de la pollution. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les agriculteurs polluent en toute inconscience, hein, parce que l'administration de l'agriculture leur a dit polluer, 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 on va vous subventionner. Et comme les abrutis guidés par l'argent plutôt que par la raison ont obéi à cette administration sans conscience, ils ont donc, alors c'est simple, hein, si vous mettez des pesticides dans toutes les eaux potables, c'est l'extinction de la vie, hein. C'est ça que ça veut dire, hein. Les animaux qui vont boire l'eau, c'est ça, ils vont avoir le cancer, c'est un drame. C'est le meilleur moyen de détruire la vie, c'est de rendre l'eau impropre à la consommation. Ça rend les lieux sans vie, quoi. Donc on pollue et en même temps on développe des technologies. C'est assez ridicule, mais voilà, c'est comme ça. Donc si vous pouvez convaincre le directeur des services des eaux en lui mettant pression que c'est son devoir de distribuer de l'eau potable, hein, plutôt que de faire des courriers et d'investir dans des courriers postaux et de dépenser l'argent pour dire accepter 0,1 microgramme par litre de pesticides. Vous inquiétez pas, c'est qu'une question de seuil, c'est pas grave. Si vous mourrez vite et puis que vous n'avez pas la retraite, c'est tant mieux, ça résout plein de problèmes pour l'État. Ça résout le problème de démographie, de déséquilibre de l'échelle des âges démographiques. L'État sera très content. Voilà, ça lui fera moins de soucis à gérer. Mais c'est pas. Voilà, c'est satanique, hein, je peux le dire, hein, toutes ces méthodes-là. La guerre, c'est quelque chose de satanique. Et même quand la guerre est finie, le satanisme continue à travers finalement la poudre à canon qui est un engrais. Et puis les pesticides qu'ils ont développés, et les méthodes agricoles qui n'existaient pas avant de cette manière inconsciente, qui maintenant existent de manière inconsciente. Voilà. Avant la guerre, ça allait, après la guerre, ça va plus. Et ça continue. Donc on ne s'est pas encore débarrassé de nos démons. On a encore des démons résiduels à se débarrasser de la guerre. Voilà. Voilà ce que ça fait la guerre. Ça a poussé à ça. Parce que comme il y avait beaucoup de natalité, il fallait nourrir les gens, donc il fallait augmenter la productivité agricole. Donc voilà. Donc c'est parti en n'importe quoi. Voilà, on n'est pas obligé d'être aussi nombreux pour arriver à des méthodes agricoles qui détruisent la vie, quoi. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, alors c'est sûr, hein, l'agriculture biologique, elle a du mal à avoir les mêmes rendements que l'agriculture chimique, hein. Elle a du mal, mais elle peut y arriver. C'est juste qu'il faut 10 ans pour transformer son sol, monter la matière organique, utiliser des machines agricoles différentes pour ne plus avoir besoin de mettre de Roundup pour le problème de la compétitivité entre les mauvaises herbes et le blé, par exemple. C'est des techniques différentes, hein, mais on sait faire. Il existe même des pesticides biodégradables, ce qui fait que le temps qu'il arrive à la nappe, il est devenu neutre. Mais c'est pas ça qu'on utilise aujourd'hui, c'est pas ça que le gouvernement incite à prendre.
Voilà. Le gouvernement étant totalement corrompu par soit la pharma, soit par plein de domaines. Voilà. Donc il y a tellement d'intérêts personnels dans les dirigeants qui sont sous, sous contrôle des industriels les plus riches, sachant que l'industrie les plus riches, c'est la pharma. Donc la pharma, bah, elle est contente d'avoir des gens malades à cause de ces produits chimiques. Voilà. Donc c'est eux qui sont les plus gros subventionnaires. En deuxième, vous avez le tabac, qui est un gros subventionnaire de l'État, pour les partis politiques. Enfin, oui, c'est légalisé tout ça, hein. On peut donner beaucoup d'argent à un parti, et puis après, ça redistribue en interne. Voilà, donc, et puis, donc on a pas mal de soucis, quoi. Et donc la pollution de l'eau, c'est aberrant, hein. On n'imagine pas que humainement, il y a des gens qui acceptent qu'on mette des pesticides, sachant qu'il y a d'autres techniques agricoles. On ne comprend pas que ça dure et ça perdure. Et bah, c'est parce qu'il y a des intérêts personnels, voilà. Des intérêts personnels sans conscience, hein. Donc là, on est sur quand même quelque chose de grave parce que les pesticides, ils sont arrivés beaucoup plus tôt que prévu par les scientifiques dans les nappes phréatiques. Ils avaient prévu au moins 50 ans avant que ça pénètre 30 mètres de strates. Sachant que là, l'eau qui est prélevée, elle est prélevée au moins à 70 mètres. Au moins. Parce que vous avez plusieurs niveaux de nappes, hein. Vous avez les nappes hautes et les nappes profondes. Donc les eaux potables, c'est toujours les eaux profondes. Donc là, on est sur les eaux profondes, donc c'est minimum 70 à 150 mètres, quoi. Et les pesticides sont déjà arrivés. Voilà. Donc ça ne met pas 50 ans, hein. Ça va beaucoup plus vite. Sachant qu'on continue à mettre des pesticides, donc bah, c'est simple. Si on ne filtre pas la pollution dans des filtres, la concentration de pollution dans les nappes va augmenter de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'il y avait encore une grande réserve de polluants qui est dans le sol, qui continue de descendre. Là, on est dans le début. On est dans le début de la pollution des eaux potables. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc jusqu'ici, il faut savoir aussi qu'ils dissimulent beaucoup la présence des pesticides dans l'eau potable. Donc là, finalement, on a un gars bien au service des eaux qui a fait un courrier, qui a informé les gens. C'est déjà mieux que dissimuler. C'est déjà un progrès en soi. Ce qui est une régression, c'est qu'il essaie de faire accepter dans le courrier que 0,1 microgramme de pesticides, c'est pas grave. Bien sûr que si, c'est grave. Voilà, sachant que les pesticides sont des perturbants endocriniens et c'est pas la dose qui fait le poison. Une seule molécule de perturbant endocrinien suffit pour vous tuer. Voilà. Après, c'est votre système immunitaire, comment il va être capable de gérer face à cette hostilité. C'est ça qui va faire qu'il y en a qui vont être malades et d'autres pas. Voilà, c'est ça. Donc votre équilibre oméga 3, oméga 6 va être fondamental pour pouvoir lutter contre ces cellules cancéreuses. Parce que vous avez des cellules qui vont devenir cancéreuses de fait. Après, est-ce que votre corps va être capable de les tuer, de les éliminer, de pousser ces cellules cancéreuses au suicide ou pas? Voilà, c'est là que ça se joue, entre ceux qui vont tomber malades et pas tomber malades. C'est là que ça va se jouer. Donc c'est là que la qualité de votre alimentation, de votre sommeil, de votre stress et tout ça, votre stress oxydatif, etc. Tous ces éléments vont faire que vous allez survivre ou pas. Voilà. Mais vous vivrez moins vieux en consommant des pesticides, c'est certain. Voilà où on en est. Donc c'est simple, c'est les particuliers qui filtrent, soit c'est les services des eaux. Alors c'est moins cher si c'est les services des eaux, parce qu'on met un gros filtre pour tout le monde. Ça, certes qu'il est coûteux à l'investissement, mais c'est Veolia en général qui s'occupe de tout ce qui est technologie pour l'eau, hein, Veolia. Et donc, bah, si vous voulez voir votre directeur, déjà, qui fait l'imbécile en disant on sait pas faire, machin. Si, on sait faire. À Paris, ils filtrent. À Paris, ils prennent l'eau de la rivière, ils font de l'eau potable avec, hein. C'est pour vous dire. Donc, on sait tout faire. C'est une question de budget, mais il n'y a pas de limite de budget pour l'eau potable. L'eau doit être potable. Point barre. On ne doit pas polluer l'eau, premièrement. Alors, on n'a pas réussi à convaincre tous les agriculteurs de changer de méthode parce que l'État ne fait pas d'action, de formation. L'État ne subventionne pas l'agriculture écologique. Il continue les subventions pour les agriculteurs à pesticides, même s'il a demandé de baisser les doses, même s'il a demandé d'éliminer certains pesticides plus dangereux que d'autres. Mais les néonicotines, ils sont autorisés et c'est les plus dangereux de tous parce que c'est des neurotoxiques. Donc, et ceux-là, ils sont utilisés pour la betterave. Donc voilà. Donc
Alors après, est-ce qu'ils ont été réinterdits? Ils avaient été interdits, ils ont été réautorisés pendant le Covid. Je sais pas s'ils ont été réinterdits, je suis pas le truc, mais ils font ce qu'ils veulent, et c'est n'importe quoi. De toute façon, la culture de la betterave est une aberration parce que c'est pour faire du sucre. Et le sucre, par définition, c'est un aliment qui vous rend malade. Donc voilà, c'est le mal additionné au mal, à la malbouffe, etc. Donc pollution des eaux, malbouffe, maladie. Voilà. Donc c'est pas très difficile de convaincre un élu pour lui dire on fait de la betterave pour faire du sucre blanc, ça rend les gens malades. Hein. Après, on ne sait plus comment gérer les charges sociales parce qu'il y a trop de gens malades. Évidemment, on fait exprès de les rendre malades. Donc derrière tout ça, il faut savoir que là j'ai vu récemment un reportage sur l'Argentine où des investisseurs, parce qu'on apprend plein de choses dans l'investissement. Dans la bourse et tout ça, on apprend plein de choses. Et vous avez des gens qui se déplacent dans les pays, qui essaient de voir comment ça se passe, et en Argentine, et puis qui essaient de faire des affaires. Et à travers ça, on découvre des choses. Par exemple, l'Argentine, c'est un pays qui a fait faillite 11 fois, parce qu'ils ont des politiques séducteurs, socialistes, qui pillent le pays. Voilà. Et c'est un peu, et ils ont expliqué, ces investisseurs qui vivent à l'étranger, hein, qui ne vivent pas en France, ils ont expliqué qu'ils ont compris de la France que Macron faisait la même chose. Et c'est la même méthode, c'est-à-dire c'est McKinsey qui conseille les politiques, et ça aboutit toujours à un pillage des pays. Et c'est exactement ce qui se passe en France. Alors c'est moins important qu'en Argentine, parce qu'en Argentine c'est très important. Alors en Argentine, il y a une fluctuation entre ça va très mal et ça va à peu près. Et que c'est un pays merveilleux, plein de richesses. Il fait beau, il y a un hiver qui est court, une agriculture florissante. C'est un pays qui ne peut être que riche. La pauvreté de ce pays, elle ne vient pas du pays lui-même et de ses ressources, elle vient du problème des hommes qui sont corrompus et conseillés par McKinsey. Voilà. C'est de là que vient vraiment le problème, c'est que McKinsey, c'est un organisme américain qui est au service des États-Unis. Et puis vous savez ce que c'est la devise, c'est America First. Voilà. Donc il y a deux manières de gagner, c'est soit on fait des coups bas aux autres, soit on est le meilleur. Bon bah les États-Unis ne sont pas les meilleurs, ils sont bons dans certains domaines, très mauvais dans d'autres. C'est pas les meilleurs. Et du coup, bah, pour être les meilleurs, ils font des coups bas à plein de pays concurrents. Voilà. Et ça, McKinsey, c'est une de leurs armes. Voilà. Et grâce à cette arme, ils corrompent les dirigeants qui créent le chaos dans les pays. Et c'est aussi pour ça que vous voyez, bah, vous commencez à avoir du chaos social, là, ça commence à se révolter, à détruire tout. Alors par rapport à, si j'avais des chiffres intéressants à voir, là, au niveau des informations, c'est que donc ceux qui cassent tout, bah, cette fois, ils ont cassé un peu moins de voitures et un peu plus d'administration. Ils ont été un peu moins bêtes que la dernière fois qu'ils ont tout cassé. Ils ont un peu plus compris que le problème, c'était pas les voitures des gens, c'était pas les gens qui avaient des Mercedes, le problème, c'était les administrations d'État. Alors ils ont cassé un peu, ils ont beaucoup brûlé beaucoup de voitures et ça sert à rien. Mais et puis bon, quand on casse tout comme ça, après, voilà, ça crée pas de richesse. Donc c'est pas, le problème, c'est que ces gens en colère, ils ont voté pour ce président d'abord, premièrement, souvent, et après ils se révoltent contre lui. Voilà. Donc ils ont la naïveté de croire en ces mensonges, et puis quand ils voient que c'est des mensonges, et après ils se révoltent. Mais ce qui est bien, c'est de voir le mensonge dès le début, quoi. Comme ça guérit le mal. Donc bah, aujourd'hui, ils sont pas capables parce que ils sont pas capables parce qu'ils ont été empoisonnés. On leur a fait des pics-pics avec plein de produits, de l'aluminium et tout ça pour leur ôter de la lucidité. On les surcharge d'informations et d'administration inutile pour leur occuper l'esprit, ce qui leur empêche d'avoir la lucidité sur la manipulation qu'ils subissent, l'endoctrinement qu'ils subissent. Et puis on en arrive là, et puis c'est comme ça qu'on fait pour détruire un pays en fait. C'est la stratégie, c'est comme ça, c'est la stratégie américaine, on utilise McKinsey, on contrôle les politiques, on les corrompt, on utilise l'industrie qui subventionne les partis, et voilà, on met tous les méchants, tous les vilains, les cupides, et on les fait diriger, et c'est comme ça qu'on détruit un pays. C'est la stratégie. Je vous explique comment ça fonctionne, c'est important de comprendre, parce que beaucoup de gens croient que c'est la facilité, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Bah là, ce qu'on peut faire, c'est clairement, hein, c'est là, non seulement j'installe un système chez moi, et je vais essayer de trouver des gens courageux pour aller discuter avec le directeur du service des eaux pour qu'il s'explique
sur pourquoi il essaie de nous faire accepter les pesticides plutôt que de mettre des filtres. Voilà, il a peut-être un très bon argumentaire, hein. Peut-être ça lui fait de la peine de distribuer de l'eau avec des pesticides et que c'est forcé et contraint. Mais il faut bien comprendre que les démons sont dans l'administration. Donc, et parfois, il y a des gens, c'est pas des démons, hein, c'est des gens comme vous et moi, mais ils sont tombés dans le piège et ils sont obligés d'obéir. Voilà. Alors le problème, c'est qu'ils obéissent, hein, ça c'est certain, mais c'est travail ou meurt, quoi. Voilà, c'est tout le souci. Donc, il faut avoir aussi de l'empathie envers ses ennemis et essayer de les comprendre et de voir comment on peut arriver à arranger le problème. C'est pour ça qu'il faut ouvrir le dialogue et pas y aller de manière agressive. Parce que si vous êtes agressif, bah, vous n'aurez pas de réponse, ça va bloquer la communication. Donc il faut y aller avec l'intention de trouver des solutions ensemble, voilà. Et l'aider. Et il ne faut pas y aller tout seul, parce que si vous y allez tout seul, vous n'avez pas de poids. Moi je pense qu'il faut y aller au moins 5 devant. Alors je vais essayer de trouver 5 courageux. Ce qui est dramatique pour vous dire à quel point le niveau de conscience chez... Comment vous dire? Il y a un découragement de la population à affronter ces démons. Et ça, c'est inexcusable. On peut échouer, mais jamais on doit baisser les bras. Jamais. Ça, c'est inexcusable. C'est une devise un peu en BMX aussi. Quand il y a une compétition, les pilotes doivent se battre jusqu'à la ligne d'arrivée et montrer qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et s'ils n'ont pas gagné, ils auront au moins l'honneur de s'être battus à fond. Et ça, c'est estimé par tous les pilotes. Il s'est battu, il a fait de son mieux. Ça, c'est estimé par tous les pilotes. Même le meilleur ne méprisera jamais le dernier s'il a donné le meilleur de lui. Par contre, un deuxième ou un troisième qui n'a pas donné le meilleur de lui, là, il va avoir des soucis sociaux avec les autres pilotes parce que il va dire ouais, tu t'es pas trop fatigué. Enfin, il va avoir des remarques qui vont tomber. Voilà, vous comprenez? Ce qui est important, c'est il peut y avoir des causes à l'échec. L'échec, il faut l'accepter peut-être parce que bah, finalement, on s'y est pas assez bien pris, on n'y a pas été. Il faut revoir sa méthode et puis améliorer sa méthode. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est de baisser les bras. Je suis dans une AMAP et j'ai posé la question à plusieurs personnes qui sont pourtant actifs au niveau écologique de temps en temps. Et là, j'ai été stupéfait de la réponse. Et je leur ai demandé, vous voulez pas venir avec moi voir le directeur et ils m'ont dit, ah, mais on a autre chose à faire. En ce moment, j'ai pas le temps. Voilà. Alors, comment on ne peut ne pas avoir le temps? Moi aussi, j'ai un emploi du temps qui est débordé, je suis en retard sur tout. Moi aussi. Mais ça, il s'agit d'une priorité. L'eau, c'est une priorité, c'est la vie. Alors il y en a un qui me dit, ah oui, mais ma femme est malade, elle est à l'hôpital, etc. Bah ta femme, elle n'est pas prête de guérir. Si elle boit de l'eau qui contient des pesticides, si elle se lave avec de l'eau qui contient des pesticides, c'est une priorité. Il ne peut pas y avoir plus prioritaire. Et j'ai eu affaire à des gens qui finalement avaient leur emploi du temps surchargé et des soucis dans la tête, alors qu'en fait, en gros, leur esprit était surchargé d'informations et ça leur a été toute lucidité de c'est quoi les priorités. Voilà. Il faut parfois savoir s'arrêter, faire un trou dans l'emploi du temps, se mettre en retard et dire bah, la priorité, c'est ça. Et l'eau et la vie, c'est prioritaire. Et je ne les ai pas convaincus au premier abord. J'ai vu qu'ils n'étaient pas lucides. Et c'est le résultat de l'endoctrinement, ça. L'endoctrinement médiatique et l'occupation administrative qui fait que les gens perdent toute réalité et baissent les bras. Il ne faut pas baisser les bras. De temps en temps, il faut y aller, et il faut y aller de la manière la plus cordiale possible, mais par contre motiver et dire je veux, j'exige, je considère que les 0,1 microgrammes par litre, non. Voilà, il faut bien exprimer son opinion, non. L'autre, il va dire monsieur, si, vous inquiétez pas, donnez-moi des preuves scientifiques, que ce que vous avancez, et des gens indépendants, hein, des gens pas des gens qu'on paye pour avoir le résultat qu'on a envie d'avoir sur la feuille. Et là, il va bugger, hein. Il va bugger. Jamais personne n'écrira sur un papier que 0,1 microgramme de pesticides dans l'eau, c'est pas un souci. Non, non, c'est pas possible. C'est un poison, c'est fait pour tuer, c'est conçu pour tuer. Et maintenant qu'on le retrouve dans l'eau, ben, on essaie de vous faire accepter que ben, ça va finalement. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, mais ça va s'aggraver. Alors ce qu'ils vont faire, c'est comme c'est des choses qui sont lentes dans le temps, bah, et que les gens ils oublient parce qu'on leur sature la tête d'informations.
eh ben, l'année prochaine, ils vous diront que c'est 0,2 microgrammes et que ça va. Et puis l'année d'après, ça sera 0,3 microgrammes, donc ça va aussi. Et ils relèvent les seuils comme ça fait des années qu'ils relèvent les seuils sur les analyses d'eau. Donc dans l'eau, on n'est pas censé ni avoir des métaux lourds, ni avoir des pesticides. Et alors il faut savoir qu'il y a certains pesticides qui ne sont pas mesurés dans l'analyse des eaux. C'est les décomposés de pesticides. Alors par exemple, si on prend le Roundup par exemple, le Roundup c'est un pesticide qui se biodégrade légèrement. C'est-à-dire qu'il divise ses molécules en des composés de pesticides plus dangereux que le pesticide d'origine. Donc ça porte un autre nom une fois qu'il est divisé, mais c'est toujours un pesticide. Et ce pesticide-là, il n'est pas mesuré par les contrôles de service des eaux. Alors c'est des laboratoires d'analyse, c'est des analyses qui coûtent très cher. Et quand on recherche un pesticide précisément, ben on fait une réaction chimique spécifique pour chaque type de pesticide. Donc vous avez tellement de types de pesticides qui ont été produits dans l'industrie que... J'ai perdu la lumière. Il y a tellement de types de pesticides qui ont été créés que c'est un vrai casse-tête pour les laboratoires d'analyser l'eau. Et ce serait des coûts pas raisonnables à chaque analyse d'eau. En tout cas, eux, ils considèrent que c'est des coûts pas raisonnables, voilà. Donc ils ne le font pas. Voilà. Ils ne recherchent pas les résidus de pesticides qui sont toxiques. Ils recherchent simplement des molécules d'origine. Voilà. Donc ça, ils l'ont dissimulé, ils le dissimulent toujours. Et là, ils ont fait un courrier juste en disant que c'était un vieux pesticide pour atténuer le mal. Voilà, on atténue le mal. On dit que c'est un vieux pesticide, donc il n'est plus d'actualité. Bon, maintenant, il y en a d'autres, mais ils vont descendre à l'infratique pareil. Hein. Et même s'ils se biodégradent à moitié, ils seront encore tout aussi plus dangereux ou dangereux. Donc le pesticide biodégradable, ça existe, mais c'est utilisé nulle part dans l'industrie. Voilà, il faut le savoir. Parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui avait déposé un brevet et il n'a pas pu faire valider par l'administration l'autorisation de le vendre. Parce qu'en plus, quand vous faites un pesticide, vous devez avoir des autorisations administratives pour le vendre. Il avait fait un truc biodégradable, allez comprendre pourquoi l'administration ne l'a pas autorisé. Il n'y a jamais eu de réponse, ni l'inventeur, il s'est ruiné à développer un produit avec des bonnes intentions. C'est très coûteux en termes d'investissement d'inventer des choses, il faut bien comprendre. Hein. Déjà, le dépôt de brevet, c'est 2 ans au niveau administratif. C'est des casse-têtes à rédiger. En général, on paye des gens entre 3 000 et 5 000 euros pour rédiger ces documents administratifs. Et en plus, vous avez toute la partie recherche et développement du produit, chimique, etc., qui lui, on sait qu'il aura une durée de vie hostile de par exemple 5 mois, et puis qu'après il devient complètement neutre et inoffensif. Voilà. Et donc ça, jamais l'administration Macron, il s'agit bien de l'administration Macron, ne l'a signé dans ses administrations. Il faut bien comprendre à qui on a affaire. Hein. Donc Macron, il parle beaucoup d'écologie à l'étranger, comme s'il était l'ange gardien de la planète. Mais dans les actes, quand on regarde le travail de ces administrations, il est le chef des administrations, on se rend compte que c'est des actes opposés. Voilà, donc c'est comme ça que le mal s'installe dans un pays. C'est un dirigeant séduisant qui prône la bonne parole avec des actes opposés. Voilà. Aujourd'hui, clairement, il détruit le système législatif, c'est-à-dire en n'appliquant pas les lois. Voilà. Les juges n'appliquent pas les lois. J'en ai été victime. Je vous raconterai peut-être un jour. J'ai des procès en permanence. Donc c'est simple, je suis en procès tout le temps. Là, j'ai un procès contre un. Alors avant, j'avais un procès contre un employeur qui a fait un licenciement illégal. Voilà. Faut dire ce qui est. Avec beaucoup d'irrégularités. Hein. Il y a 13 non-respect du droit, hein, c'était très important. Et pourtant, ils ont cassé, en cours d'appel, ils ont cassé le jugement. C'est scandaleux. Donc on voit qu'il y a des juges corrompus, ou manipulés, je sais pas. Il y a des gros problèmes et en plus ils n'ont pas le droit de parler, ces gens-là. S'ils sont corrompus ou manipulés, ils n'ont pas le droit à la parole, ils ont le secret. C'est le secret professionnel, donc ils peuvent faire des choses horribles et se taire. Peut-être ils parleront à la retraite avant de mourir.
Voilà, ça a le temps. Le problème, c'est que il y a un délai très important avant que tout ça soit révélé vraiment par les personnes concernées, quoi. Puis elles en ont honte, quoi, en plus, on ne parle pas facilement. Voilà, donc destruction de l'environnement par les administrations, destruction de plein de choses. Donc il faut lutter. Donc indispensable de filtrer, soit les particuliers, soit les services des eaux. C'est le seul moyen. On a pollué la terre. Si on veut que la nappe phréatique revienne à leur équilibre, il faut filtrer l'eau. La manière la plus efficace, c'est les services des eaux, parce que là, on va filtrer toutes les eaux. Donc on aura des gros filtres coûteux, performants, surveillés, avec des analyses derrière, un travail vraiment sérieux, alors qu'un particulier, il n'y a que ceux qui ont les moyens de l'acheter qui vont l'avoir, les autres vont s'empoisonner. Donc vous voyez le problème. C'est pour ça que moi je le fais pour moi là, parce que de toute façon je l'avais déjà acheté, parce que pour d'autres raisons d'ailleurs que les pesticides. Au départ c'était pour le confort de l'eau et la qualité de l'eau qu'on se lave, pour plus en avoir une eau dure, une eau chlorée, etc. C'est mieux. Au départ j'avais acheté ça pour ça, et finalement je ne l'avais pas installé, parce que je devais faire tout un habillage et tout, mais je me suis rendu compte que c'était pas utile, que finalement on pouvait le mettre directement comme ça dans le douche, posé, à la sortie du robinet. C'est tout bête, mais des fois les choses les plus simples on n'y pense pas. Mais devant le besoin, on se met à penser mieux. Voilà, et voilà, donc je vous donne le tuyau. Soit vous arrivez à alors, savoir qu'on peut aussi avoir peu confiance envers le service des eaux, même s'ils font quelque chose, parce qu'ils peuvent être négligents. Parfois, pour vous dire, parfois ils mettent du fluor dans l'eau. Et le fluor, c'est un poison qui était utilisé dans les camps de concentration en Allemagne pour que les prisonniers n'aient pas la volonté de s'enfuir. Ça rend... si vous voulez, on vous fait du mal et vous ne réagissez pas. C'est l'effet du fluor sur le cerveau. Ça baisse votre coefficient intellectuel de manière importante. Et c'est aussi un poison mortel qui vous donne le cancer, il faut le savoir. Alors, par exemple, puis il y a un effet secondaire. Par exemple, on vous dit, oh, mais le fluor, c'est bon pour les dents. C'est ce qu'on vous a dit, c'est ce qu'on vous a menti pendant des années. Vous avez un symptôme qui est lié au fluor sur les dents, c'est ce qui s'appelle la fluorose. La fluorose, ça fait des taches blanches sur les dents et ça les rend cassantes. Voilà. C'est pour vous dire que le fluor, il n'a de valeur et d'intérêt que dans les légumes. C'est le fluor organique vivant qui a une structure moléculaire compatible, présent en très faible quantité. Voilà, ça n'a rien à voir avec la chimie du fluor qu'on vous met dans le dentifrice, ça n'a rien à voir. Et voilà. Et donc c'est comment on fait pour avoir une population finalement qui se révolte assez peu par rapport à tout ce mal qui lui est fait. Et le fluor, c'est un des outils chimiques faits pour rendre docile la population face à tout le mal qu'on lui fait. Voilà. Les impôts très très élevés, les charges sur les entreprises invivables, etc. Les motifs ne manquent pas, mais par contre, c'est les combattants de la lumière qui manquent. Et les gens lucides, donc je vous apporte à la fois une solution pour vous protéger d'un danger qui est présent vraiment. Savoir que toutes les eaux de France sont polluées aux pesticides, sachez-le. Il n'y a pas d'endroit où vous êtes épargné. Les seuls endroits où vous êtes épargné, c'est les endroits où il n'y a pas d'agriculture chimique. Alors les pâturages par exemple. Les pâturages, dans le Massif central, des endroits où il y a du pâturage. Et là, vous êtes protégé parce qu'il n'y a jamais eu d'agriculture chimique, des champs, voilà, etc. Là où c'est le pire, c'est autour de Paris. Autour de Paris, les eaux sont des taux de pesticides immenses parce que c'est des champs de blé à perte de vue autour de Paris. Donc là, c'est pour ça qu'ils ont des super installations ultra modernes pour la qualité de l'eau. Voilà. Et normalement, une eau, moi je me rappelle du goût de l'eau au robinet à la montagne, quasiment pas de chlore, un goût incroyablement délicieux. Vous pouviez boire l'eau des torrents, ce qui est donc déconseillé quand même parce que vous pouviez avoir un animal qui soit mort plus haut et puis des bactéries, des virus à cause d'un animal mort dans un torrent, faut le savoir. À l'époque, j'étais pas très informé, je l'ai fait. Et l'eau des torrents était délicieuse, quoi. Je l'ai bu. Et ça n'existe plus, ça. C'est fini. Même dans les stations de ski, la neige est polluée, les diesels qui contiennent des métaux lourds, les fumées de diesel, etc. Il n'y a plus aucun endroit en France où il n'y a pas de pollution, en fait. Donc, alors, même chez Evian, qui est un des sites protégés,
avec des obligations réglementaires sur les agriculteurs pour ne pas polluer l'eau d'Évian. Alors là, c'est des centaines d'hectares qui sont protégés tout autour des sources d'Évian. Et ben même là, ils ont réussi à trouver, il y a des gens qui ont contrôlé, ils ont réussi à trouver des petits résidus de pesticides dans les eaux en bouteille. Parce que finalement, les pesticides, le gouvernement a décidé de les rendre plus légers. Alors ça, c'est encore un immense mensonge. Ils ont considéré que mettre moins de pesticides, c'était quantifié par masse. Et donc, les ingénieurs les ingénieurs chimistes se sont mis à réfléchir comment on peut faire un pesticide plus léger. Alors avant, les pesticides étaient lourds, donc ils tombaient qu'à l'endroit où on les projetait. Maintenant, les pesticides sont légers, donc parce qu'ils résonnent, les lois sont passées en termes de quantité par masse. Donc ils ont fait un pesticide léger, et ce pesticide léger flotte dans l'air et va très très loin. Et du coup, c'est pour ça que les eaux d'Évian maintenant sont polluées, c'est à cause de cette loi sur les pesticides légers. C'est-à-dire que maintenant, le pesticide n'est plus dangereux qu'à l'endroit où on le met, mais il va beaucoup plus loin. Et à ma connaissance, ils n'ont pas changé cette loi, hein. Donc chaque fois qu'ils prennent une décision, ça va dans l'inverse de l'intérêt de la vie. Ils semblent spécialisés pour la destruction de la vie. C'est fou, hein. Donc on se dit qu'on ne peut pas faire autant d'erreurs s'il n'y a pas une mauvaise intention derrière. Voilà. Donc on fait en sorte de mettre des gens pas compétents pour prendre des décisions en gros, hein. C'est comme ça qu'on arrive à ce genre de choses. Il n'y a pas un humain qui a décidé de volontairement. Si vous voulez, c'est manipulé, on met quelqu'un qui n'est pas compétent pour prendre des décisions, on sait qu'il va se tromper, et puis etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le principe de la manipulation. Alors c'est pas du complot, hein, c'est vraiment tout en haut, et ça sert des intérêts, hein. Et c'est ceux qui sont tout en haut qui décident de la structure et de la qualité de la structure, qui gouvernent les pays. Et ils savent que s'ils mettent une structure dégradée pour gouverner un pays, ils savent que ça va le détruire. Voilà. C'est la stratégie en fait. Et donc il y a des pauvres gens, pas diplômés, pas compétents, qui sont bien contents de se faire embaucher à la communauté de communes ou n'importe où dans une administration quelconque, et qui va prendre des décisions et puis qui en plus obéit aux ordres et puis c'est n'importe quoi tout le temps, quoi. C'est pas toujours malveillant, mais c'est toujours des gens qui obéissent. Voilà. Si une administration fait quelque chose de mal, les gens qui sont embauchés là-dedans, c'est toujours des gens qui obéissent. Donc en fait l'erreur n'est pas arrêtée par des gens conscients qui disent non, on le fait pas. Virez-moi s'il faut, mais moi je le fais pas. Parce que ça, c'est mortel. Voilà, ça détruit la vie. Et je suis pas. Mon travail, c'est pas de détruire la vie, c'est de servir le peuple. Enfin voilà, c'est. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est ce que j'ai compris à travers des entretiens d'embauche avec certaines administrations, même ça arrive pas souvent. Parce que moi je suis vraiment à l'opposé de ça, quoi. Je suis l'opposé de celui qui va obéir à des ordres stupides. Je suis prêt à écouter les argumentaires. Et une fois que l'argument tient la route, ben ok, on y va. Mais il faut que. Voilà. Et là, on est dans tais-toi et obéis, et réfléchis pas, et fais comme je dis. Et ça c'est le meilleur moyen de tout détruire. Voilà. Donc sur ce, hein, j'espère que vous aurez apprécié que je vous ai apporté une solution contre le malheur qui pèse sur nos épaules. Combien ça coûte? Ça coûte cher. Voilà. Je vous le dis, franchement, pour ce que c'est, ça coûte cher, parce que ça c'est du plastique. Moulage plastique, des pièces en plastique comme ça. Je connais les coûts. Un moule pour une pièce plastique comme ça, c'est un moule assez gros, faut compter. Un moule chinois, 4000 €, comme ça. Le plastique, ça coûte rien. Ça coûte le prix d'un litre de pétrole. C'est le prix du pétrole, ça. Le plastique, ça coûte rien en valeur. Et donc, c'est produit en très grande série. Vous pouvez en sortir plus de 50 à la minute. Enfin, 50, non, vous pouvez en sortir le temps que ça refroidisse, le temps que vous injectez. Le cycle, c'est un cycle par pièce, 10 secondes par pièce. Vous pouvez fabriquer une pièce toutes les 10 secondes, comme ça. Normalement, un ensemble comme ça, on ne devrait pas le payer plus de 200 €, quoi. Avec les raccords et tout ça, ça devrait être maximum 200 €. Mais vous allez voir, c'est cher. Parce que vous avez des intermédiaires et qu'ils le vendent et c'est vendu, revendu. J'ai sur Amazon, par exemple, je m'amuse à comparer les prix entre AliExpress et Amazon et je retrouve des produits vendus en direct AliExpress sur Amazon et le gap, c'est x2 le prix. Il y a des types français qui achètent des produits sur AliExpress, ils multiplient le prix par 2 et après ils le vendent sur Amazon. Voilà, je vous le dis. Donc tout vient de Chine.
Tout vient de Chine, tout vient d'Inde, tout vient des pays low cost. En France, on fait plus rien. On fait encore du moulage plastique en France, mais on est rarement compétitif. Là où on est compétitif en France, c'est pour faire de la petite série, du sur-mesure, du particulier, du spécial, etc. Là, l'industrie du plastique arrive encore à s'en sortir. Sur des pièces volumineuses qui posent problème en termes de coût de transport, etc. Mais tout ce qui est petite, ça c'est encore considéré comme petite pièce pour du transport chinois. Donc voilà. Donc dès que c'est des petites pièces plastiques, vous savez que ça vient de Chine. Les médicaments viennent de Chine, tout vient de Chine. Et puis quand ça vient de Chine, la qualité, bah, vous ne la maîtrisez pas. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, bah, je vous incite à faire une action pour filtrer l'eau. Voilà, pour protéger la vie. Voilà, votre vie et celle des autres. Voilà, au revoir.